Eh Bébert, c'est le 3e jour de la vidéo, Oui. 3e jour de stage. Ben oui, On va pouvoir se chambrer encore. un bloc. Et regarde, ils sont déjà en train de s'habiller. Nous, on ouais. vient à peine d'arriver, ils Et sont des déjà à vrais fond. petits pingouins. Et coin, des canards. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Mais qu'est-ce que tu me fais, mon pote? J'ai amené vos copains. T'as envie de ton copain? Non, parce que. Motivé? Quand je l'ai mis, j'avais la tête rouge. Ah ouais, C'est bon, d'accord, ça du tient. coup, tu l'as distendu. Comment tu vas? T'as la forme? Impeccable, nickel. Prêt? Motivé? Avec 1h30 de sommeil, ça va. Quoi. Eh ben, tu vas dormir sur le bateau. Ouais, hein. voilà. Et qu'est-ce que t'as fait à mon t-shirt? Mais qu'est-ce que t'as fait à mon t-shirt? Tu l'as détruit ou quoi? Ah, c'est le. C'est le nouveau- chien. C'est le nouveau t-shirt. Personnalisé? Tu sais comment on appelle ça là, en ville là. Enfin, Graphe. Parce que Ouais, tu l'as voilà. peint en fait. c'est séchage chez. Ah bah ouais, bah. Il a cramé. Eh, va falloir que tu te remettes à la machine. Alors mes petits pingouins, comment ça va? La forme? En forme. Motivé? Prêt. Bon, vous avez fait la route hier là, et vous avez dormi ici? Ouais, on a bien dormi là. Bien dormi? Ouais. Ah bah alors si bien dormi, alors tout va bien. À peu près bien dormi. Ouais. Bon alors Yann? Salut, donc Yann de Guy Pava, donc on est en local donc avec Nicolas donc. Et Nicolas? Nicolas de Morlaix, salut tout le monde. Allez, génial, on va s'éclater les va être une petits. bonne journée, ouais. Et c'est parti. Et c'est mal parti. Bon, ben à la Turballe, les bateaux ils coulent en fait. C'est pas bien grave, mais bon. Eh les gars, vous êtes sûrs de venir faire un stage avec nous parce qu'en fait ici les bateaux ils coulent, hein, méfiez-vous. Hein. On garantit rien. Hein. Et puis tu sais pas, j'ai pas eu mes 10% de pertes cette année encore, hein, donc on est mal, hein. Ça sera peut-être à bord de ce stage. Hein. Voilà, toi tu comptes pour 10%, je pense. Emmanuel, motivé? Ouais, impeccable. Oh, et encore, regardez, qui dit qu'il fait pas beau en Bretagne? Regardez-moi ça un peu. Voilà, là, là, là. Allez, tout le monde en Bretagne pour aller pêcher l'année prochaine. Hein. Non, elle est froide, elle est froide. Non, trop de touristes. Non, elle est. Pour moi, c'est un vrai régal de pouvoir faire progresser les stagiaires. Je sais que souvent, on critique ce que je fais, mais sachez que franchement, ça ne me touche pas, parce que ma meilleure récompense, c'est de voir quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui progresse et qui fait ses premiers poissons. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, parce que je leur donne le sourire. Et ça, c'est le principal. Car la pêche sous-marine, c'est une activité de partage. Rien à dire. Ouais, c'est bien, bravo. Tu sais la tuer? Eh Nicolas, tu sais la tuer? Ok. Et regardez, en quelques minutes, grâce à des exercices que je fais sur le bateau, je fais progresser les stagiaires de façon impressionnante. Yann, qui était pas à l'aise, en 1 heure de temps, arrache un tourteau à plus de 8 mètres, voilà, de sa pierre. Comme quoi, ça fonctionne, et c'est ça le principal. Facile. Après, il est trop petit. On va le relâcher, d'accord? Donc tu redescends et tu vas le poser sur une pierre, d'accord? Apprendre le respect, apprendre à relâcher un poisson trop petit, mais aussi se faire plaisir. On est des prédateurs et on est là pour chasser. Et rien ne vaut un beau congre pour s'entraîner à pouvoir lutter contre un gros poisson. Regardez, Emmanuel, il avait d'énormes difficultés. Et regardez, au bout d'1 heure, il se balade tranquillement au fond des failles. Il se promène même au point que je suis obligé de le suivre parce que je suis inquiet de la progression qu'il a. Bon, il a eu un petit problème avec sa cagoule, on a été obligé de la déchirer. Mais où t'es allé là? T'es allé au fond de la faille en fait. On te retient plus toi, ça y est c'est parti, hein. Tu te dis c'est mort hein. Eh, c'est la preuve qu'il est capable hein. Oh il est magnifique. Bravo. Superbe. Ah, celui-là tu peux le garder hein. Tu peux le remettre au bateau celui-là. Ah.
Et franchement, celui-là, votre roue, ah, belle pièce, bien concrétionnée. Beau tourteau, bravo. Superbe. Donc surtout ne venez pas avec du matériel que vous n'avez jamais utilisé en stage, parce que si la combinaison ne vous va pas, si le masque est plein de buée, si les palmes vous font mal aux pieds, j'aurai des difficultés à vous faire progresser. Alors que si vous venez avec votre matériel avec lequel vous avez l'habitude d'aller dans l'eau, ce sera plus facile. Regardez là, Nicolas va tirer son congre. Alors vous voyez, j'écarte le fil de bouée. Voilà, pour pas qu'il le gêne. Il le met bien en face, il prend son temps, il tire. Et là, tout est bloqué. Mais c'est intéressant comme situation, parce que vraiment, ça lui oblige à comprendre la difficulté qu'il y a à lutter avec le poisson. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un congre. Demain, il va le faire avec un gros bar dans une épave ou avec un mérou en Méditerranée. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très important à comprendre. Ce sont des exercices qui se font avec des poissons simples, mais qui permettent de comprendre que le travail d'équipe, que le relais, vous voyez, j'appelle le relais pour qu'il puisse venir, le deuxième vienne. Là, j'ai pris un deuxième fusil, je vais aller doubler le poisson. Donc, tous ces exercices-là que l'on réalise, vous voyez, c'est formateur. Voilà, j'ai tiré le poisson. Et maintenant, on a 2 flèches d'appui pour éviter qu'il se déchire, pour ne pas perdre le poisson. Et regardez. Un premier qui est au fond, il est en train de travailler le congre. Nicolas descend à son tour. Vous voyez, tout cet entraînement, tout ce protocole qui est en train de se mettre en place, qu'ils ne connaissent pas les stagiaires, c'est les premiers pour eux, et bien ça permet de pouvoir comprendre comment fonctionne la pêche sous-marine. Regardez, Nicolas, au final, il arrive à extraire son énorme congre de son trou. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de formateur, de très formateur, même si ce n'est qu'un congre. Enfin, un beau congre. On va y en mettre une autre. C'est fini. Oh, ce monstre. Eh, t'as vu que ta flèche, ton ardillon n'était même pas sorti. Et heureusement que j'y ai foutu le deuxième, hein. C'est un truc de malade, hein. Et nous, au même endroit en plus. Mais par contre, je peux te dire que c'est le plus gros qu'on est sorti du stage, hein. Ouais, il est gros, hein, putain. Oh, tu peux être fier, hein. Et dans un tout petit trou, hein. Eh ouais, comme quoi. Allez, montre-nous-le. Tu peux être fier, Nicolas, ton premier. Ouais. Au moins, tu peux pas dire que ça t'entraîne pas à l'apnée et ça t'entraîne pas à se forcer sous l'eau, hein. Tu as vu ça un peu? Ouais, en fait, j'ai réussi à le sortir quand j'ai fait levier avec le coude sur le rocher. Sur le rocher, ouais. Comme tu m'as dit avec le bras tout à l'heure. C'est bien, félicitations. Ouais, et Nicolas a eu le bon réflexe, il est descendu, tu risques rien, il est mort, hein. Tu peux mettre les mains dedans. Hein. Quelle saloperie ce mec. Non mais tu vois, ces gants, les mêmes que les tiens là, c'est top pour faire ce genre de choses. Bien sûr. Pour faire ça, c'est... Mais tu vois, ça t'apprend, cet exercice t'apprend à lutter contre un gros poisson. Et là, tu te rends compte en fait de la force que peut avoir un poisson et de ce qu'il faut arriver à mettre en œuvre pour sortir un poisson comme ça. Oui, oui, il fait bien 10 kilos là. Regarde la longueur qu'il fait. Ouais. Pouah, tu mesures combien? 1m75. Donc il fait 60. Hein. Ouais. Il fait bien 10-12 kilos. Félicitations. Beau poisson, tu peux être fier. Et puis tu as vu un peu la difficulté, hein? Imagine que ça soit un mérou de 30. Hein? Ouais, ou une carpe rouge. Ou une carpe rouge. Ou un cobia. Ou un cobia. Ah, ça c'est encore pire. Ouais, ça tire fort ça. Ça arrache. Ça c'est n'importe quoi ça. Allez, c'est bien Nicolas. Le travail d'équipe, c'était bien. Eh oui, le travail d'équipe, c'est bien. La pêche sous-marine, c'est en équipe, c'est toujours mieux. Et regardez Manu, qui pourtant n'est pas le plus à l'aise dans l'eau, mais par contre, il a une force titanesque. Hein, vous allez voir. Il va tirer son congre. Et là, le congre, il a aucune chance avec Manu. Hein. Quand Manu, il a dit « tu viens avec moi », c'est « tu viens avec moi hein. ». Voilà, hein, c'est la force brute, on va dire.
Et il fait là aussi un magnifique poisson. Yeah, Manu, il l'a eu. Il l'a eu. Ne perds pas. Il n'avait pas traversé. Ah, c'est bon là. Mais il n'avait pas traversé. On a réussi. Victoire. Ouais. Et voilà, c'est bien. Ouais. Ah, tu es content, hein? Mais il n'avait pas traversé. Ben ouais, mais tu as réussi à bien le traverser, c'est bien. Non, mais c'est avec ma main que j'ai appuyé. C'est bien, c'est bien. Félicitations. Et regardez, que dire de Yann, qui lui était stressé avant d'arriver, qui n'arrivait pas à faire ses canards, qui n'arrivait pas à faire ses apnées. Regardez comment on a réussi à le détendre, on lui a fait enlever son baudrier. Palmage ample, encore un peu les genoux un peu trop fléchis, mais c'est pas grave. Et regardez, il s'en va à plus de 8 mètres, tranquille. Là aussi, lui, il lutte. J'ai malheureusement pas eu le tir, il l'avait fait avant que j'arrive. Et regardez, voilà, il travaille son congre. Allez, il remonte. Il a fait du bon boulot. On le laisse remonter en surface. Faut pas tirer fort, faut essayer de tractionner longtemps, d'accord? Allez, va-t-il-toi. Et ça les oblige à mettre en pratique les exercices vus sur le bateau. Et regardez là, il prend l'appui. Vous avez vu là, avec le genou, il a pris appui sur le sol. Et automatiquement, le poisson est sorti. Et là, il sort son couteau et il essaie de le tuer. Bon, le problème c'est qu'il a un couteau tout petit et tout rouillé. Donc c'est vraiment pas les bons couteaux. Hein. Je vous le dis, ça c'est pas bon. Donc il faut un vrai couteau. Parce que là, il ne fera rien avec ça. Et vous voyez, il s'est entouré autour de la flèche. Donc il risque de prendre appui et de se décrocher. Bien sûr qu'il est beau. C'était décroché. Eh oui, bien sûr, je te l'ai dit. Voilà. Félicitations. Allez, tiens-le ton poisson. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant que chacun a fait un stop. Parce que j'en ai marre des congres. Oh purée, quel enfer ça. Comme les stagiaires ont beaucoup progressé, on décide d'aller explorer une épave que l'on ne connaît pas. Et là, aux surprises, elle est absolument magnifique. 3 énormes cheminées pesées au fond avec des tas de structures qui restent. Et franchement, c'est très très beau. Donc là, je me dis que ça va être un bon endroit pour pouvoir exercer les stagiaires, surtout qu'il y a entre 10 et 12 mètres au fond, qu'il y a pas mal de grosses vieilles. Et on va pouvoir essayer de les faire progresser un peu sur la profondeur, sur la gestion du stress, parce que quand on est en épave, la gestion du stress est très importante. Et donc, on va travailler le fameux reptilien dont je parle. C'est magnifique. Et en plus, on va pouvoir faire des exercices. C'est magnifique. C'est superbe pour pouvoir descendre un peu plus profond. Vous allez vous régaler, les gars. Il y a des vieilles énormes et tout le monde va pouvoir s'exercer à dépasser 10 mètres. Bah vraiment, allez, tout le monde à l'eau. Allez, regardez. Je vais vous montrer. On descend dans les structures. Je sens que c'est une zone où on pourrait croiser du bar, c'est une évidence. Je sais qu'il y en a, mais où, comment? C'est la première fois que j'approche cette épave. Je ne sais pas où ils vont être, mais ils vont être là, c'est sûr. Et regardez, je m'approche en fait de la structure montante. Et là, hop, il me passe dessous un bar, il gicle dans l'étole. Au-dessus, il y en a un petit. Ah, le gros, je ne sais pas où il est parti dans l'étole. Je le retrouverai pas. Ah, c'est ce que je me disais. Je viens de me faire surprendre par un bar dans une tôle qui faisait 2 kilos. Il y en avait un plus petit au-dessus. Et j'ai vu le gros bar au dernier moment. Voilà. Alors, s'il vous plaît, vous prenez votre temps. Vous ventilez bien. Vous ne tirez pas de petits poissons, que des gros poissons. Et vous ne tirez que si vous êtes sûr de vous. On est au-dessus des 3 cheminées, d'accord? Allez, regardez Nicolas. Première immersion sur l'épave. Déjà, il la touche, je suis content. Il est à 6-7 mètres. Allez, je lui dis, viens avec moi, on descend. Et je lui montre, regarde les vieilles. Il la voit. Je dis, non, 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 la tire pas, trop petite. Regarde la grosse là-bas, regarde-la, regarde-la. Mais ça y est, il est déjà
en stress en Tu train as de vu les remonter. deux brosses? Ben ça, c'est les plus petites que j'ai vues. D'accord? Par contre, C'est joli, hein. ce qu'il faut, c'est arriver à se calmer pour arriver à se poser. Ouais, c'est ça. T'étais tellement dans l'excitation Ah bah là. qu'en fait, tu t'es pas calmé, tu t'es pas posé. Non, non, je suis Ton reptilien là, il a foutu le bordel total, hein. D'accord? Je peux tout voir, ouais. Voilà, donc il faut arriver à se poser et tu vois, elles vont te venir comme des connes devant le fusil, quoi. Ouais, c'est vrai qu'elles sont stupides. Ok? Yann, à nous. Attends, laisse-moi me reventiler quand même, hein. Allez, regardez. Là, c'est Yann. Manu était parti avec Jonathan et Médéric sur des tôles un peu moins profondes, sur 6-7 mètres. Et Yann devient de plus en plus à l'aise. Il a vraiment franchi un cap durant ce stage. Il est vraiment devenu très très à l'aise. Et surtout, il a su gérer son stress et se calmer. Et ça, c'est très très important. Parce que la chasse sous-marine, c'est de la zénitude absolue. Regardez-le. Il se balade. Il regarde dans les trous. Vraiment, c'est un changement de comportement incroyable, quoi, hein. Moi, j'en reviens pas parce que Yann, juste au début du stage, descendait péniblement dans 6-7 mètres d'eau, hein. T'imagines l'apnée que tu vas le faire à 12 mètres là? Ouais, c'est bon. Mais tu te rends compte, toi, des progrès que tu viens de faire? Tu te rends compte que là, tu te trimbales à 12 mètres dans une épave en train de te balader de cheminée à cheminée? Ouais, c'est bien ça. C'est joli. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Ouais, c'est bon ça. Oui. C'est bon ça. Je suis à l'aise en plus. Eh oui, ça marche mes entraînements, ça marche. Allez, il repart. Il est au fond. Il cherche sa proie. Tranquille. Il regarde. Hop, il est aligné tir. Parfait. Certainement une grosse vieille. Oui, parfait, il la remonte. Oh, mais elle a déjà été tirée cette vieille. En fait, vous voyez, c'est une vieille qui avait déjà subi une flèche. Et ben voilà, ben celle-là... Oh, Yann a lâché la flèche. Heureusement qu'il a eu le réflexe de rattraper le nylon, sinon ça aurait été la galère. Et il remonte. Comme quoi, il faut toujours être très très vigilant avec les beaux poissons. Et celui-là est particulièrement beau, hein. Magnifique. Quelle apnée! Bon Yann, t'as explosé toi, t'es en train d'exploser complètement, hein. Oh, c'est bon ça. Yeah. J'attends qu'il veuille bien me la montrer, mais il s'estime à la tuer. Je pense que ça y est, elle est morte, hein. Allez, montre-la nous. Ouais, magnifique. Elle est belle. C'est bien, félicitations. Et puis quelle action! Vous avez entendu la joie de Yann. Ça, c'est, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, quoi. En plus, la structure est belle. Il y a du poisson, l'eau est claire, les stagiaires progressent. J'avoue que moi, j'adore ça. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de ressentir ça. Regardez un peu maintenant le niveau de Nicolas. Impressionnant. Il se balade dans les structures comme si rien n'était. Mais il lui manque encore une chose, c'est le sens du poisson. Regardez, la vieille, elle est planquée là. Vous la voyez planquée là? Et il la voit pas. Je l'appelle pour le lui dire. Elle est là, je lui montre, il la voit pas, il s'en approche. Trop tard. Elle a glissé. Ça, c'est un point qui n'est pas évident à acquérir. C'est dur de garder les alignements, hein. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Je l'aurais tué 50 fois, mon pauvre. Et ça, c'est pas la plus grosse que j'ai vue. Il y a une autre rouge beaucoup plus grosse que celle-là encore. Donc tu vois, tu dois être dans l'alignement du bobino et de la bouée. Ça forme un triangle. Donc avant de partir, tu dois vérifier que tu es bien dans l'angle. Sinon, je prends la bouée, je vais la positionner là où il faut. Ouais, non, t'embête pas. Je commence à être cramé en plus déjà. Allez, tu vas quand même aller la tirer celle-là. Ouais, je vais essayer de la faire. Mais regardez un peu l'évolution de Nicolas, c'est impressionnant. Je l'ai perdu de vue, je cherche, je ne sais pas où il est, mais j'entends. Pas le bruit de ma caméra, mais j'entends un tir, voilà. Et là je le repère, et en fait, il a repéré son poisson, il était posé au fond, tranquille, et il l'a aligné. Il a fait d'énormes progrès. Voilà, tu es capable de tirer un poisson à 12 mètres. Ouais, Tu es capable de tirer un gros poisson à 12 mètres. Ouais, je me suis posé là. Et je t'avais perdu de vue, hein, je ne savais pas où tu étais. Voilà, félicitations. Et
La formation, ça rentre, hein? Hein? Ouais, c'est bien. Allez, c'est bien. Je suis fier d'eux. Et regardez un peu la beauté de cette épave. On a trouvé la proue et on passe à l'intérieur. Médéric est devant, il sort de l'autre côté. Moi, j'ai décidé de m'enfoncer un peu pour voir. Lieu, vieille, sont là. Taco. Je suis convaincu qu'à certaines époques de l'année, on doit pouvoir trouver des gros bars à l'intérieur. Et regardez ce renfoncement là. Un jour ou l'autre, il y aura du homard dedans. Et on ressort de l'autre côté. C'est vraiment une épave vraiment magnifique, surtout avec l'eau claire comme ça. C'est vraiment un régal pour les yeux. C'est superbe. T'as vu le mât? Ah, mais je suis rentré à l'intérieur jusqu'au fond et tout. T'as le mât qui ressort sur la... C'est vraiment superbe. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est un coin qui est extraordinaire. voilà. Ça, en septembre, pour les concentrations de poissons, tu vas avoir... Vraiment, c'est un point qui vaut de l'or. Hein. Il vaut de l'or, celui-là. Dans le trou qui est juste au-dessus. J'aimerais de moi, il y a bien deux énormes que notre vieilles. ami Manu puisse faire sa vieille. Il ne l'a pas fait encore. Alors je lui explique, je lui montre le trou. Il rentre. Il n'a pas peur. Hein. Il est vraiment au contact du poisson et tout ça. Je lui montre l'endroit où se trouve la faille. Ça y est, il a compris. Moi, je regarde à l'intérieur. Je vois les vieilles à l'intérieur. Je me dis, il va bien réussir à les faire. Regarde, bien dans le trou, on a là par là. Elle est énorme. Et là, il redescend. Je sens que ça va être bon. Il a compris maintenant où se trouve le trou, parce qu'avec les laminaires, c'est pas évident d'arriver à se repérer. Voilà. Il se tient bien à la roche. Il rentre à l'intérieur de la rague. Ça, c'est très bon. Et on l'entend tirer. Donc là, je suis très satisfait. Je me dis, ça y est, il a enfin réussi. Et il remonte. Mais le poisson est bloqué. Alors, je descends. Je vais essayer de lui débloquer son poisson. Voilà. Hop. Le poisson est bien là. Mais la flèche est bloquée de l'autre côté. Donc, j'arrive pas à la décrocher. Il va falloir impérativement que je passe de l'autre côté pour arriver à la défaire. Mais le poisson est pris, donc je sais qu'on est tranquille, on a le temps. À traverser. Bouge pas. Ne bouge pas, c'est moi mon fusil. Donc je redescends de l'autre côté. Comme ça au moins je suis sûr de tomber sur la flèche. Je passe dans la faille et voilà, la flèche est là. Et donc je regarde, le poisson est toujours là. Ah, mais la flèche est allée se coincer dans un caillou de l'autre côté. Donc je triture jusqu'à ce que j'arrive à sortir l'ardillon. Et je repousse la flèche de l'autre côté. Et je viens la chercher de façon à pouvoir ramener le poisson à moi. Ouais, Manu! Il y en a une autre, viens! Encore plus grosse! Allez, je ramène le poisson pour le tuer. J'essaie de l'immobiliser, mais il n'a pas trop envie. Ce qui est normal, surtout qu'en plus il est attrapé juste par la petite nageoire en bas, donc il est toute sa vie vivacité. Voilà, je le saisis, je le bloque au niveau des ouïes. Voilà, je prends mon couteau. Alors, le couteau de Manu est vraiment dramatique, hein, mais comment on peut vendre des couteaux aussi pourris? Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse faire ça. Franchement, c'est se foutre de la gueule des chasseurs, sans déconner. C'est vraiment lamentable. Le jour où je fais ça, hein, vous me pendez s'il vous plaît. Hein. Et je prends un bon couteau. C'est un Marès que j'utilise depuis des années. Et vraiment, c'est d'une très très bonne qualité. Ouais! Ça, c'est là où l'œil... Yann n'arrive pas à voir la deuxième. Donc j'ai décidé de la lui faire pour lui montrer qu'elle est là. Car ça fait 3 ou 4 fois qu'il descend dans la pierre sans la voir. Pourquoi? Parce qu'il ne s'enfonce pas suffisamment dans la roche. Regardez, moi je passe les liminaires, je rentre dans la roche, j'écarte les liminaires qui me gênent, j'attends que mon œil s'habitue au noir, je repère la vieille qui est immobile, et là je la tire. Et je la tire parfaitement pour la sécher net d'un coup. Et là où Yann a fait 3 descentes sans la voir, je ressors un poisson, tu es net. C'est facile la pêche sous-marine.
C'est très facile la pêche moyenne. Oh, le tuer net, t'inquiète pas, regarde, je l'ai tué dans le cerveau net. Regarde. Ouais. Il y en avait 2. Et je l'ai pas vu. Et tu as pas vu, pourtant tu avais la tête dans le trou. Mon œil a pas. C'est bizarre ça. D'accord? C'est pas facile, mais au moins ça t'apprend. D'accord? C'est ça qui compte. Allez, j'ai repéré un énorme congre. Et il y a un petit poisson, je sais pas pourquoi, qui se sent mal là, il va pas bien, petit taco. Alors je la mets là devant lui pour essayer de voir s'il la mange. Mais il n'est pas très intéressé par mon taco. Donc j'appelle Yann et je lui dis va faire le congre. Je descends avec lui et on voit que là encore une fois il a du mal à repérer le poisson quoi. Il ne le voit pas et pourtant il est là, il est gros. Voilà, il l'a repéré, ça y est. Ouh, joli tir. Et là c'est parti, le combat. Yann vient de suite au contact, c'est bien. Après avoir jeté son fusil en arrière et sort le monstre. Mais là c'est difficile hein, parce que le poisson est très gros et le combat est très compliqué. Hein. Il sort son couteau pour essayer de le tuer. Attends, il faut le doubler, attends, écarte-le. Le poisson est magnifique hein, et Yann est très fier. C'est là où vous voyez comme mon petit couteau de merde là, hein. Il faut des vrais couteaux quoi, des couteaux de pro quoi, pas des couteaux de merdique. Hein. Ah moi j'ai rien tiré. Moi je crois que t'as battu tous les records. Hein. Allez, Bébert, tu nous récupères, hein. Stage fini. Tu nous le montres ou tu comptes le rester dans l'eau toute ta vie? Il est trop lourd. Il est trop... Il fait couler. Il fait couler. Il fait couler. Ça y est, t'es devenu un vrai chasseur sous-marin mon coco. Oh la vache. Hein? Enfin hein. Allez, levez mon bord. Bon alors les petits, vous voulez lever ces poissons? Ouah, c'est des monstres. Manu, tu t'es régalé? Oui. Nicolas, Yeah. t'as appris beaucoup de choses? Ouais, T'as nickel. progressé? Ouais, c'était top. Et mon Yann, montre ton congre record là. Ouais. Bon. Vous êtes éclatés tous? Ouais. Super journée. Ça c'est 3 jours de pêche hein. Non, c'est une journée. Allez, bravo les petits. Bye bye. Ciao.